Il y a 14 aspects sur lesquels le Saint-Esprit aimerait travailler avec nous avant que nous entrions dans le mariage, si tel est notre appel. Lorsque le Saint-Esprit m'enseignait sur ces choses, un jour je lui ai demandé, Seigneur, est-ce que ça veut dire que nous devons absolument être parfaites avant d'entrer dans le mariage? Il m'a dit non, il ne s'agit pas de perfection. Il s'agit d'être formé, préparé assez pour entrer dans ce à quoi tu as appelé. Prenons l'exemple d'un médecin. Un médecin doit subir une certaine formation, un certain temps de formation. Et il y a des choses de base. Il y a un minimum requis pour que lui, il puisse aller sur le terrain et commencer à exercer sur des personnes, sur des vies humaines. Vous comprenez? La même chose pour un soldat. Un soldat, il y a un minimum requis de formation avant qu'il n'aille sur le terrain. Maintenant, que ce soit le soldat ou le médecin, il y a des choses qu'ils ne vont jamais apprendre tant qu'ils ne seront pas sur le terrain. Ils vont devenir plus compétents, plus excellents, meilleurs, plus expérimentés en s'exerçant sur le terrain. Mais il y a un minimum. On ne s'attend pas, par exemple, qu'un médecin n'ait pas appris à injecter quelqu'un avec une seringue avant de commencer à exercer. C'est un minimum requis. On ne s'attend pas à ce que ça soit dans le bloc opératoire face à un cœur qui est défaillant qu'un médecin va apprendre certaines choses basiques. Il doit les apprendre durant sa formation. Et une fois qu'il a acquis ces choses basiques, ce minimum, on le lance sur le terrain pour qu'il puisse exercer non seulement ce qu'il a appris, mais qu'il puisse gagner en expérience. Même chose pour le soldat. Vous ne vous attendez pas à ce que ce soit sur le champ de bataille qu'un soldat apprenne à tenir une arme ou à utiliser une arme. Il doit apprendre ça longtemps avant d'aller sur le terrain. Donc c'est la même chose pour le mariage. Il ne s'agit pas d'être parfaite avant d'entrer dans le mariage, mais il y a un minimum requis. Et en général, nous ne le savons pas, nous nous précipitons. Dans la plupart des sociétés, la condition première pour se marier, c'est l'âge. Mais la Bible nous enseigne d'autres choses. D'accord? Donc, tu es une jeune femme, tu aspires au mariage, reste avec moi parce que tu vas apprendre ces 14 points sur lesquels Dieu veut travailler en toi. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Femmes Sacrées. Je m'appelle Mighty Tati. Ici, c'est ma chaîne, une chaîne où vous serez toujours encouragés, édifiés, conduits dans le chemin de la croissance. Si c'est votre première fois ici, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Comme ça, vous n'allez plus rien rater et vous n'allez pas le regretter. Sans plus tarder, passons aux 14 choses que si vous ne les avez pas, n'entrez pas encore dans le mariage, d'accord? Prenez votre temps pour régler ces choses. Comme ça, vous serez prête pour un glorieux et beau mariage. Premier empêchement au mariage, si tu n'as pas une intimité avec Dieu. Bien-aimé, tu dois avoir une intimité avec Dieu maintenant que tu es célibataire, maintenant que tu n'es pas encore entré dans le mariage. Le Saint-Esprit t'a été envoyé pour t'aider. Il va t'aider à devenir une meilleure épouse chaque jour davantage. Il va t'aider à devenir une meilleure mère. Il va t'aider dans tous les aspects de ta vie. Donc, il veut te préparer. Et comment te préparer? C'est dans ce lieu d'intimité, c'est dans cette relation, cette communion vivante et vivifiante que tu as avec Dieu. Souvenons-nous de l'exemple de Esther et de l'exemple d'Ève. Je vous ai dit que Ève a été préparée par Dieu avant d'être présentée à Adam. Si Dieu ne te prépare pas, il ne peut pas te présenter à Adam. Tu trouveras peut-être toi-même ton Adam, tu vas te débrouiller, je ne sais pas comment, mais ce n'est pas lui qui va te présenter à ton Adam. Parce que avant que Dieu ne te présente à Adam, il prend le temps avec toi de te raffiner, de te préparer, de travailler sur toi, parce qu'il y a un travail à faire avant qu'on ne te présente à Adam. Esther était dans le harem avec l'eunuque plus d'une année avant d'être présentée au roi. La relation entre Esther et cet eunuque est une figure de notre relation, de la relation de la jeune femme avec le Saint-Esprit avant le mariage. Et lorsque l'eunuque a pris le temps de préparer Esther, Esther a tellement bien subi la formation que lorsqu'elle s'est retrouvée devant son époux, devant le roi a dit, cette fois-ci, voici la reine. De même,
Adam a dit, cette fois-ci, voici la chair de ma chair, l'os de mes os. Tout ça, ça se passe dans l'intimité. Regardons ce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 35. Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur afin d'être sainte de corps et d'esprit, et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. La vierge ici représente la femme qui n'est pas encore mariée, qui n'est pas encore dans le mariage. Elle s'inquiète des choses du Seigneur. Elle se préoccupe de plaire au Seigneur. Comme les femmes que nous voyons souvent qui sont en âge de se marier, qui ne sont pas encore mariées, elles se préoccupent plus de plaire aux hommes. Elles se préoccupent de trouver un mari, vous voyez, mais ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous enseigne. Le moment là, c'est le moment où tu ne te préoccupes que de Dieu et de Dieu seul. Tu ne te préoccupes de rien d'autre. Certaines choses sont beaucoup plus faciles pour toi en tant que célibataire que pour une femme mariée. En tant que célibataire, tu peux passer autant de temps que tu veux à prier, autant de temps que tu veux à jeûner, autant de temps que tu veux à aller à des séminaires, à des retraites, des camps spirituels. Tu comprends? Il y a tellement de choses que tu peux faire en tant que jeune femme qu'une femme mariée ne peut pas faire aisément. Ça demande juste un peu de volonté et la grâce de Dieu sera là pour t'aider et te soutenir. C'est le moment pour toi d'apprendre à connaître la voix de Dieu comme jamais, d'apprendre à entendre le Saint-Esprit, à te laisser conduire, à te laisser guider, à te laisser bâtir et manier par lui. Pendant que tu marches seul, si tu apprends à distinguer sa voix, à reconnaître sa voix, lorsque tu ne seras plus seul, lorsque tu seras dans le boucan familial, parmi les enfants, à côté de ton époux, lorsqu'il y aura des défis, des difficultés de la vie, tu seras toujours capable de discerner sa voix, de le connaître, de l'entendre. Parce que tu as appris à le connaître longtemps avant. Mais si pendant que tu marches seul, tu n'as pas appris à l'écouter, à le connaître, à distinguer sa voix, ce n'est pas plus tard lorsque tu seras dans cette atmosphère familiale, dans ce cadre du mariage où tu n'es plus seul, ce n'est pas là-bas que tu pourras le faire aisément. Ce sera beaucoup plus difficile là-bas que maintenant. C'est le moment pour toi de bâtir et de bâtir sur le roc. Prenons le mariage comme un immeuble, d'accord? Pour bâtir cet immeuble, dépendant du nombre d'étages que tu veux avoir, dépendant du type de mariage auquel tu aspires, du type de foyer que tu veux fonder, tu dois t'assurer que les fondements soient bons et qu'ils soient solides. Et le Seigneur Jésus a dit que le seul fondement solide, c'est celui qui est posé sur lui. Tout autre fondement est comme un sable mouvant. Maintenant, bâtis ta relation, bâtis ton intimité avec Dieu. Comme ça, tu es sur le roc. Et plus tard, lorsque ce sera le moment pour toi d'entrer dans le mariage, d'entrer dans une quelconque phase ou saison de ta vie, tu vas te rendre compte que tu es inébranlable, indestructible. Alléluia. Que tu es solide. Pourquoi? Parce que tu es sur le bon fondement. Et ça vient par l'intimité. Ça vient par la relation avec Dieu. Alors s'il te plaît, ne joue pas avec ça. Cherche à être intime avec Dieu. Cherche à le connaître. Cherche sa face maintenant. Peut-être tu as les cours. Peut-être tu vas au travail, tu as le business. Malgré ça, tu peux quand même te créer du temps parce que tu n'as pas la responsabilité d'une femme mariée. Crée le temps pour avoir une intimité avec Dieu maintenant. C'est un investissement que tu dois faire en toi maintenant et tu vas en bénéficier maintenant et plus tard. Deuxième empêchement découle directement du premier. Tu ne sais pas qui tu es, ce que tu as, ce que tu veux, où tu vas. En d'autres termes, tu n'as pas découvert ton identité et tu n'as pas découvert ta destinée, ton appel dans la vie. Éphésiens chapitre 2 verset 10, un de mes versets préférés nous dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres préparées d'avance pour nous afin que nous les pratiquions. » Il y a de bonnes œuvres préparées d'avance pour nous, d'avance, avant notre naissance, afin que nous les pratiquions. Ça veut dire que tu n'es pas censé juste errer dans ce monde, errer dans la vie. Aller n'importe où, n'importe quand, faire n'importe quoi. Il y a un chemin tracé pour toi. Et tu ne vas pas obligatoirement marcher sur ce chemin. La plupart des gens d'ailleurs ne marchent pas dans ce chemin, bien qu'ils soient chrétiens nés de nouveau. Mais toi,
Dieu ne veut pas ça pour toi, spécialement si tu entends ce message maintenant. Dieu veut que tu découvres ton identité en lui, ta place en lui, ta capacité en lui, qu'il te montre le chemin, que tu découvres ton appel, pourquoi il t'a créé, qu'est-ce qu'il avait en pensée le jour où il t'a façonné, où il t'a formé en lui. Tu dois le découvrir et tu ne peux jamais découvrir ça sans l'intimité, sans la relation avec Dieu. Plus tu penses que tu as l'âge de te marier et que tu as peut-être dépassé l'âge de te marier, plus tu dois prendre ceci au sérieux. Élimine toutes les distractions et utilise ce temps pour le passer avec Dieu. C'est un sacrifice, c'est vrai, mais ce sacrifice est moins coûteux que ce que tu vas payer plus tard si tu ne prends pas le temps maintenant avec Dieu de découvrir ton identité, ta place, ta capacité en lui, ta destinée en lui. Tu dois découvrir ta destinée en Christ et commencer à marcher en accord avec cette destinée. Et la raison surtout pour laquelle tu ne devrais pas essayer d'entrer dans le mariage si tu n'as pas encore découvert cela, c'est que c'est ça qui va te permettre de filtrer le genre d'homme qui va venir dans ta vie. C'est ce qui va permettre que tu puisses savoir, je ne suis pas faite pour celui-là, je ne suis pas faite pour celui-ci. C'est ce qui va te permettre d'avoir un filtre et d'être focalisé. De ne pas aller de relation en relation, d'homme à homme. Avec celui-ci, ça a marché. Avec l'autre, ça n'a pas marché. Ça a duré 1 mois, 2 mois, 6 mois, ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas encore qui tu es. Dès le moment que tu sais qui tu es, tu sauras qui il te faut. Il y a une différence entre ce que tu veux et ce qu'il te faut. Et souvent, nous faisons la confusion. La plupart des gens vont après ce qu'ils veulent. Mais si tu pries Dieu ou si tu parviens à connaître Dieu personnellement, tu vas te rendre compte que souvent, il y a une différence. Pas toujours, pas toujours. Il y a une différence entre ce que tu veux et ce qu'il te faut. Le Saint-Esprit est merveilleux parce que plus tu vas entrer dans une communion avec lui, plus il aura tendance à confondre ce que tu veux et ce qu'il te faut. C'est-à-dire, tu vas commencer à voir que tes goûts changent. Tu vas commencer à voir que ce que tu espères ou ce que tu attends d'un homme change. Ce n'est plus la même chose qu'avant. Pourquoi? Parce que il va commencer à déposer en toi son désir pour toi, ce qu'il te faut. Il va commencer à t'amener à aimer ce qu'il te faut et non ce que tu voulais avant. Parce que ce que tu voulais avant, c'était basé sur la chair, c'était basé sur des critères d'enfance, d'adolescence. Tu disais que moi, je veux un chevalier blanc sur un cheval blanc qui va venir me prendre. Et puis, voilà, tu avais des critères qui n'étaient pas tellement matures ou réalistes. Mais au fur et à mesure que tu communies avec lui, il va changer tes critères. La femme est un équipement massif, puissant, d'aide pour l'homme. Et si tu ne sais pas quel genre d'équipement tu es, tu risques d'aller vers le mauvais gars pour l'aider. Écoutez-moi très bien, c'est très important. Au roi, il lui fallait une reine. Vous comprenez? Imaginez que vous preniez un équipement de cultivateur et vous le donnez à un ingénieur. Qu'est-ce que l'ingénieur va faire avec? Ou bien vous prenez un équipement d'ingénieur, vous le donnez à un avocat. Qu'est-ce que l'avocat va faire avec? L'équipement ne pourra pas le servir et il ne pourra pas être aidé par cet équipement. C'est ce qui se passe souvent avec beaucoup de femmes. Elles se retrouvent avec le genre d'homme avec qui elles ne sont pas censées être. Résultat, frustration, le désastre. Pourquoi? Parce qu'en premier lieu, elle n'avait pas trouvé son identité. Si tu trouves ton identité, si tu trouves ta destinée en Christ, si tu sais ce à quoi il t'a appelé, ce pourquoi tu es né, dans le chemin de l'accomplissement de ça, en fait, c'est là-bas que tu es censé rencontrer l'homme que Dieu a pour toi. Tant que tu n'es pas sur ce chemin, il y a toujours d'énormes risques pour toi de te retrouver avec le mauvais gars, avec la mauvaise personne. Donc, ma sœur, ne te précipite pas d'aller dans l'institution du mariage juste parce que tu vas être appelée madame. Juste parce que tu as l'âge, juste parce que toutes tes copines, toutes tes amies, toutes tes sœurs sont mariées. Non, non. Même si toutes ces circonstances sont réunies, s'il te plaît, prends le temps. Tu dois savoir d'abord qui tu es, ce à quoi tu es appelé. Donc, aime déjà la relation avec Dieu. Aime déjà la communion avec Dieu parce qu'il veut te le révéler. Ce n'est pas comme si c'est quelque chose que non, Dieu veut cacher. Non, non, non. Ce n'est pas un secret. Mais c'est quelque chose que tu dois aller chercher. C'est quelque chose que tu dois désirer, savoir et découvrir. Parce que sans cela, ta vie n'a aucun sens. Dans Proverbes chapitre 31, on nous parle de la femme vertueuse qui est rare comme une perle. Et on nous parle de cette femme. Et puis à un verset, on nous parle du mari
de l'époux de cette femme. On nous dit, Proverbe 31, verset 23, « Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. » Donc cette femme-là était une femme vertueuse, mais son mari aussi n'était pas un mari ordinaire. C'était une personne vertueuse aussi. Son mari était un notable. Il siège dans le conseil. Il est reconnu, honoré et respecté. Parce que cette femme vertueuse aurait pu se retrouver avec n'importe quel homme. Mais parce qu'elle est vertueuse, il y a un type d'homme qu'il lui fallait. Il y a un type d'époux qu'il fallait à cette femme. Et cet homme, il y a un type de femme qu'il lui fallait. Et les deux ensemble ont fait une équipe choc. Ont fait une puissante et glorieuse équipe. Ils ont fondé un beau foyer. Ils ont eu un beau mariage qui a produit de bons fruits. Donc, tu dois savoir qu'en tant que femme, tu ne peux pas épouser tous les hommes. Tu ne peux pas épouser n'importe quel homme. Il y a un homme qu'il faut pour toi. Si tu es appelé au mariage, il y a un homme que tu es appelé à aider dans sa destinée, dans l'accomplissement du plan et du dessein de Dieu pour sa vie. Et si tu ne trouves pas ta place, tu ne connais pas ta destinée, tu ne sauras pas. Tu vas aller épouser le mauvais gars. Et avec tout ton équipement d'aide, tu ne pourras pas l'aider. Et même si tu essayes de l'aider, ça ne sera pas adéquat parce que tu n'es pas l'aide qu'il lui fallait. Tu es au mauvais endroit, avec la mauvaise personne. Peut-être tu m'écoutes et tu es une femme qui sait déjà son appel, sa destinée. Disons que tu es peut-être une femme de Dieu, une servante de Dieu. Écoute très bien ce que je te dis. Mon mentor m'avait appris ça il y a des années, je ne savais pas. Il m'a dit, ce qui est sacré est réservé au sacré. Ce qui est consacré est réservé au consacré. Les reines sont réservées au roi. Alléluia. Donc tu dois savoir dans quel groupe, dans quelle section tu es. Si par exemple tu es une femme de Dieu, sacrée, consacrée, tu dois être pleinement consciente de ça et savoir filtrer sur la base de ça. Parce que malheureusement, beaucoup de femmes ne savent pas que le mariage, ce n'est pas juste question de mariage, mais c'est question de former une équipe pour accomplir une chose. Troisième point, tu n'es pas heureuse, épanouie, satisfaite dans ta saison de célibat. Si tu es malheureuse, dépressive, si tu sens que quelque chose te manque sérieusement et que cette chose c'est le mariage, c'est que réellement tu n'es pas prête pour le mariage. Tu sais, Dieu peut t'amener dans une dimension où tu es tellement satisfaite, tellement heureuse et épanouie en étant seule, en étant célibataire, que l'idée du mariage va juste être du genre, si ça vient, c'est bon, si ça ne vient pas, c'est pas grave. Je suis quand même heureuse, je suis quand même accomplie, je suis quand même satisfaite. C'est là où Dieu va amener chacune de ses filles. C'est une condition sine qua non pour toi d'entrer dans le mariage et d'être heureuse. Cette condition, c'est quoi? Arrive au niveau où tu es contente. Tu te contentes de ton état de maintenant, où tu es satisfaite et heureuse. Arrive au niveau où, si Dieu te dit, ma fille, je ne t'appelle pas au mariage, tu ne dois pas te marier, tu sois heureuse. Tu dis, ok Seigneur, ça me va. Je suis comblée de toute façon. Je ne cherche pas quelqu'un pour me compléter ou pour me combler. Je suis comblée en toi. C'est là-bas que Dieu veut que tu arrives. Et quand tu arrives à ce niveau, croyez-moi, c'est possible d'arriver à ce niveau. Quand tu arrives à ce niveau, c'est beau, c'est merveilleux, c'est magnifique de voir comment Dieu, j'ai vu cela arriver avec plusieurs personnes. Mais à ce niveau-là, tu vas juste voir comment facilement, aisément, si tu es appelé à ça, tu vas voir comment aisément tu vas trouver la bonne personne et te marier parce que tu es arrivé à un niveau d'abandon total entre les mains de Dieu. Tu es arrivé à un niveau où tu es tellement comblé de lui, tu es repu de lui, de sorte que tu ne cherches plus une chose ou une personne externe pour te combler. Il t'a complètement comblé, il a comblé ton cœur. Alléluia. Donc, si tu n'es pas encore dans cet état de satisfaction, d'épanouissement, de bonheur, de joie et de paix dans ton état, dans ta saison de célibat, ne cherche pas d'abord à entrer dans le mariage. Quatrième point, tu n'es pas guéri de tes blessures intérieures, de tes traumatismes du passé. Et oui, c'est l'un des bénéfices. C'est l'une des raisons pour lesquelles tu dois avoir cette relation, cette intimité avec Dieu. Je ne le dirai jamais assez. Nous tous, nous avons des blessures intérieures. Nous tous, nous avons des traumatismes. Certains plus graves que d'autres. Il y a des sortes de maladies dans nos âmes que nous avons attrapées le long du chemin depuis que nous sommes nés jusqu'à présent. Il y a des blessures qui n'ont pas cicatrisé. Il y a des traumatismes, des choses que vous avez vécues qui peuvent être un blocage énorme pour vous, pour là où Dieu vous appelle.
Et lorsque vous prenez le temps avec Dieu, c'est l'une des choses qu'il va s'assurer de faire. Regardez bien ce qu'il dit dans sa parole. Psaume 147, verset 3 dit « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il panse leurs blessures. » Alléluia. Dans Luc 4, verset 18, le Seigneur Jésus nous dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Jésus est venu pour guérir aussi les cœurs brisés. Il est venu aussi pour te guérir intérieurement, pour que tu surmontes tes traumatismes. Parlons même pas des traumatismes de l'enfance, de notre vie familiale et des défis que nous avons vécus. Parlons juste en termes de relations. Pour le nombre de relations dans lesquelles tu es passé, le nombre de personnes que tu as aimées et tu as été déçu, ils t'ont brisé le cœur, vous vous êtes séparés. Tout ça laisse des traces en nous. Certaines de ces traces sont conscientes, certaines d'entre elles sont inconscientes. Mais parce que notre Dieu est celui qui sonde les cœurs et qui scrute les reins, il est le seul capable d'aller dans cette profondeur de l'âme pour guérir ces blessures. Les traumatismes, les blessures et les déceptions que tu as eues dans le passé, si tu ne les règles pas, si tu ne laisses pas Dieu te guérir et réparer ton cœur, réparer ton âme, tu vas emporter ça dans le mariage. Et parfois, ce serait injuste pour la personne que Dieu amène dans ta vie. Si cette personne a déjà réglé ce genre de problème, toi, tu risques d'être une source majeure de problèmes et de frustration pour lui. Parce que tu es venu blessé, tu es venu en 1000 morceaux. Et lui, il ne peut pas te réparer. C'est Dieu seulement qui pouvait te réparer, te restaurer et te rendre prête. Alléluia. Si tu es là et tu as été tellement blessé, tellement traumatisé, j'aimerais te dire que c'est possible. Le Saint-Esprit guérit. Le Saint-Esprit restaure. Le Saint-Esprit pense les blessures et il les amène à cicatriser au point où quand tu passes, tu ne vois pas de traces. C'est possible. Dieu veut te guérir de toutes tes blessures intérieures. Comme ça, tu ne seras pas comme un animal blessé. Un animal blessé est très difficile à approcher parce qu'il est souvent sous la défensive. Et il peut même être dangereux et agressif juste parce qu'il est blessé. Et c'est ce qui se passe pour beaucoup de femmes. Vous avez été tellement blessé, tellement déçu dans les relations que quand la bonne personne vient, vous n'êtes même pas prête. Vous n'êtes pas dans l'état qu'il faut pour pouvoir apporter votre meilleur à cette personne. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas pris le temps avec Dieu pour qu'il puisse faire ce travail en profondeur, ce travail intérieur. Donc, tu es sincère avec toi-même et tu sais que tu n'as pas encore été guéri de tes blessures intérieures. Peut-être tu as eu une enfance difficile. Peut-être tes parents se sont séparés. Ton père n'a pas été là. Ta mère n'a pas été là. Tu étais orpheline. Tu as connu déception après déception avec les hommes. On a abusé de toi. On a été violent avec toi. Tout cela, règle ça avec Dieu avant de chercher à entrer dans le mariage. Ce sera pour ton plus grand bénéfice et pour le bénéfice du conjoint que Dieu va amener dans ta vie. Et d'ailleurs, ça m'amène à préciser le fait que beaucoup de femmes qui sont dans des cycles toujours d'avoir la mauvaise personne dans leur vie et de se rendre compte après un temps que c'était un mauvais gars, c'était un bad boy, c'était un mauvais type. Souvent, c'est parce que à l'intérieur, elles ne sont pas guéries. Elles sont blessées et leur état intérieur attire ce type d'homme. Votre état intérieur, votre âme, si elle n'est pas complètement guérie, complètement restaurée, peut vraiment vous attirer le mauvais type d'homme. Et toujours, tu vas te retrouver avec ce genre d'homme qui te bat, qui est alcoolique, qui te trompe, qui ne te respecte pas. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de toi, ton âme n'est pas encore guérie. Si c'est ton cas, arrête tout type de relation. Arrête de sortir avec des hommes. Arrête d'avoir des petits amis. Arrête tout et prends le temps avec Dieu. Il va te guérir d'abord. Une fois que tu seras guéri, tu vas te rendre compte que facilement, aisément, tu vas attirer un homme bien qui va t'honorer, qui va te respecter, qui va t'aimer comme il doit t'aimer. Si jusqu'ici tu as été béni par ce contenu, s'il te plaît, sans tarder, like la vidéo. Vois le petit pouce qui est en bas, appuie sur ce pouce et like la vidéo. Ça va la booster et faire que plus de personnes puissent venir au contact d'elle.